Donc, deux choses pour régner dans la vie. Amen. Nous allons lire Romains 5, verset 17. On dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Dis Amen. Gloire à Dieu. Ici, l'apôtre Paul, à qui Dieu a donné une grande révélation sur ce que Dieu nous a donné dans le salut, ce que le salut nous a apporté, les bienfaits, les bénéfices de notre salut. Paul dit ici que si par le péché d'Adam seul, la mort a régné sur tous les hommes, maintenant que Jésus est arrivé, à plus forte raison maintenant, nous qui recevons l'abondance de la grâce et le don de la justice, pourquoi ces deux choses ne vont pas nous amener à régner dans la vie? Ça veut dire que lorsque tu comprends ces deux choses que nous allons partager ce matin, tu ne seras pas victime dans la vie. Tu ne seras pas piétiné par la vie. Tu ne seras pas le dernier dans la vie, mais tu vas percer, tu vas avancer et tu vas régner dans la vie. Maintenant, lisons le verset 12 pour bien comprendre le contexte dans lequel il parle. Verset 12 dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Vous allez voir, on a mis 3 points de suspension. Qui a vu ça? Donc il y a beaucoup de choses, tous ont péché. Le péché a entraîné beaucoup de choses, beaucoup de malédictions, beaucoup de déformations, beaucoup de trucs. Les guerres, les bruits de guerre, tout ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde, c'est le résultat du péché. Amen. C'est pourquoi on a mis 3 points de suspension. Maintenant, le verset 13 dit, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde, or le péché n'était pas imputé, car il n'y avait pas de loi. Verset 14, cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul homme, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Je prie que ce matin, que la grâce de Dieu soit abondamment répandue sur toi. Alléluia. C'est le secret pour régner, pour percer dans la vie. Et maintenant, il continue pour dire, au verset 16, il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Et si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, c'est-à-dire Jésus, beaucoup seront rendus justes. Dis-moi amen. Vous savez, Pierre nous dit que la paix et la grâce vous soient multipliées par la connaissance de notre Seigneur Jésus. Les choses de Dieu se multiplient, se manifestent par la connaissance. Et ce matin, je prie que Dieu t'ouvre et te donne la révélation. Quand tu vas comprendre ça, quelque chose va changer dans ta vie. Amen. Et c'est pourquoi Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Parce que tout est déjà accompli. Il reste seulement à recevoir, à comprendre, à marcher dans ce que Dieu te révèle. Et tu vas voir que tu vas percer. Là où il y avait de blocage,
le Seigneur, la grâce de Dieu va débloquer les choses. La grâce de Dieu va te tracer le chemin. La grâce de Dieu va faire des choses extraordinaires dans ta vie. Dis-moi Amen. Donc ici, le verset 12, ici, nous révèle comment le péché est rentré dans le monde et par qui le péché est rentré dans le monde. Et nous savons tous l'histoire de Genèse. Nous savons que le péché est rentré par Adam. Vous voyez? Et maintenant, Adam, Dieu lui avait donné le mandat de la domination. Dieu a créé Adam et Ève à son image, à sa ressemblance. Il dit, dominez sur la terre. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez et dominez. Il lui a donné 5 choses dans le mandat. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez et dominez. Mais à un moment donné, le péché est arrivé et Adam et Ève ont perdu la domination. Vous savez, Adam et Ève pouvaient donner le nom aux oiseaux, aux lions et autres, aux baleines. Ils pouvaient rentrer dans l'eau, vivre dans l'eau, ils pouvaient passer partout. Et c'est lui qui gérait, il était le gérant de la terre. C'est lui, Dieu lui a donné l'autorité, la gestion de la terre. Donc Dieu, comme il est roi au ciel, il a fait d'Adam un roi sur la terre, il dit domine. Et c'est pourquoi il a mis son esprit en lui. Il a soufflé un souffle de vie en lui pour qu'il puisse dominer. Mais quand Adam et Ève, Satan est venu pour les tromper, parce que Satan, au fait, il est venu, lui, il avait fait un coup d'état avant au ciel, il a été précipité sur la terre. C'est-à-dire un jour, dans le gouvernement de Dieu, il y a le chef militaire qui est Michael. Il y a le chef de la communication qui est Gabriel. Il y a le chef maintenant de l'adoration qui est Lucifer. Et on l'a créé, quand vous lisez Ézéchiel, on dit qu'on l'a créé avec des ailes déployées, avec des instruments de musique. Donc Satan, c'était quelqu'un qui coordonnait l'adoration. Et à un moment donné, le péché est rentré dans son cœur. Il a eu l'idée malsaine de pouvoir renverser le trône de Jésus pour prendre le royaume de Dieu. Et Jésus a dit non, et Michael a combattu, il a été jeté sur la terre. Donc quand il est jeté sur la terre, il a été jeté avec les ténèbres. Il a apporté les ténèbres, l'iniquité, le péché, la malédiction sur la terre. Et c'est pourquoi la terre est devenue informe et vide. Or, on dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Est-ce que Dieu peut créer quelque chose qui est informe et vide? Donc, quand il est tombé sur la terre, c'est comme s'il y a eu du feu, c'est comme s'il y a eu une guerre, c'est comme si quelque chose s'est passé. La terre est devenue comme un désastre et les ténèbres commencent par recouvrir sur la terre. Mais l'Esprit de Dieu était aussi là. Et l'Esprit de Dieu était là quand Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut, et les ténèbres ont commencé par être chassées. Gloire à Dieu. Ça, c'était avant ça. Donc quand Dieu, après ça, Dieu dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Dieu dit, bon, je vais créer quelqu'un qui soit à mon image, je vais le mettre sur la terre, je vais le mettre dans le jardin d'Éden. Et Dieu a eu l'idée de créer Adam et Ève. Mais le serpent était déjà là, le serpent ancien était déjà là. Et il est venu maintenant pour les séduire, pour les amener à désobéir. Comme lui, il s'est rebellé contre Dieu, il a voulu entraîner Adam et Ève aussi à se rebeller contre Dieu. Et c'est comme ça que eux aussi, Dieu leur a dit, ne faites pas ceci, ils ont fait et ils en sont rebellés. Et ainsi le péché est entré dans le monde et l'homme a perdu la domination. Et le pouvoir là a été transféré à Satan. À partir de ce moment-là, ils sont devenus les esclaves de Satan. Satan a commencé par les diriger, les conduire, il a mis sa vie en lui. Et c'est ça qui a produit la mort. Amen. Amen. Le verset 13 nous révèle que depuis Adam jusqu'à Moïse, le péché existait, mais que le péché n'était pas imputé. Il faut bien comprendre cette notion-là. Alléluia. Depuis Adam là, jusqu'à Moïse là, les gens faisaient les péchés, mais il n'y avait pas de loi. Il n'y avait pas encore la loi. Donc, il n'y a pas une base sur laquelle les gens seront jugés. C'est comme aussi à l'Assemblée nationale. Alléluia. Quand il n'y a pas de loi dans un domaine, on ne sait pas comment on va juger, il n'y en a pas. Donc, depuis Adam jusqu'à Moïse, il n'y avait pas de loi. Mais à partir de Moïse, Dieu a institué la loi. Et comme la loi est venue, la loi est devenue quelque chose qui peut imputer la condamnation et le jugement. Donc le jugement est venu avec la loi. Il faut bien comprendre. Et c'est pourquoi quand Jésus est arrivé, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Donc là où tu es là, si tu es un vrai chrétien là, il ne faut plus te voir sur la loi. Si tu te mets sous la loi, tu seras condamné. Mais si tu te mets sous la grâce, la loi n'est plus imputable pour toi. Alléluia. Et tu reçois la grâce.
et la vérité de Dieu pour pouvoir percer, pour pouvoir évoluer. Dis-moi amen. C'est pourquoi Jésus est venu pour nous libérer de la malédiction de la loi. Là où tu es là, tu n'es pas sous la loi. Tu n'es pas sur la loi, mais tu es sous la grâce de Dieu. Donc ce matin, je veux que ton esprit s'ouvre, parce que les religieux n'acceptent pas ces choses. Un religieux, il veut faire effort. Le religieux veut faire des pratiques. Il veut faire des choses pour être bon devant Dieu. Non, 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 non. Il faut mettre ça de côté. Tu as juste besoin de la grâce de Dieu. Dis-moi amen. Et Dieu est plus intelligent que nous. S'il a vu que la loi a échoué, c'est pourquoi il a choisi que la grâce puisse venir. Et quelqu'un veut recevoir ce matin l'abondance de la grâce. Mets ta main sur ton cœur et dis, Seigneur, ta grâce dans ma vie. Encore, ta grâce dans ma vie. Amen. Donc verset 13. La loi n'était pas, le péché n'était pas imputé parce que la loi n'existait pas. Donc la loi était sans force. Alors Jésus-Christ est venu pour accomplir la loi et ensuite nous dégager de la loi. Le verset 14 nous dit ceci. Le verset 14 nous dit que la mort a commencé par régner sur Adam depuis qu'ils ont péché. Donc on appelle ça le règne de la mort. Le règne de la mort, c'est le règne du péché. Alléluia. Donc dans la vie de quelqu'un, il y a deux rois. Soit c'est la mort qui est le roi, soit c'est la vie qui est le roi. Maintenant, si quelqu'un veut que la mort règne sur lui, ça veut dire que lui-même, il a accepté la loi. Lui-même se met sous la loi. Il se met en Adam. Et là, la mort va régner sur lui. Mais celui qui comprend bien l'évangile, s'il veut que la vie règne en lui, il se place sous la vie, il se met dans la grâce, il se met dans la vérité, il se met en Christ et il est libéré, il n'y a plus de condamnation pour lui. Si tu m'entends, dis-moi amen. La mort, là, lui, règne par le péché et par la loi. L'autre, la vie, lui, règne par la grâce et par la vérité, par le don de la justice. Donc, c'est à toi maintenant de choisir là où tu veux. Celui qui va régner sur toi. Mais je te conseille ce matin, laisse la vie régner sur toi. Oui, rentre dans la grâce, reçois la grâce. Laisse Jésus qui est la vie régner en toi. Amen. Le verset 15 nous dit ceci. Ici, on compare les deux règnes. Celle de la loi qui donne la mort et celle de la grâce qui donne la vie. Donc là, on compare les deux règnes. Et on compare le don gratuit de Dieu et l'offense. On est en train de comparer le don gratuit de Dieu et l'offense. Pourquoi on dit don gratuit? Quand je lisais ça, le Saint-Esprit a attiré mon attention. Un don là, c'est gratuit, non? Est-ce qu'on paie un don? Mais on veut insister. Le don gratuit. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qu'on mérite au fait. C'est une faveur véritable. C'est une grande faveur. Alléluia. Et ça gêne aujourd'hui, ça gêne beaucoup les gens parce que depuis que nous sommes nés jusqu'à aujourd'hui, on nous a mis dans un système où nous méritons tout. Et c'est pourquoi nous devons faire attention avec nos enfants. Ah, si tu travailles bien à l'école, je vais t'acheter un vélo. Et souvent, les parents, quand ils disent ça, ils n'achètent pas les vélos là. Alléluia. Quand tu auras ton CP, il ne faut pas dire ça à ton enfant. Quand tu auras ton BPC, je vais t'acheter un vélo. Non. Mais si tu travailles bien, je vais te donner ceci. Amen. Il faut encourager l'enfant à travailler. Mais il faut aussi donner à l'enfant sans condition. Tu lui donnes les choses sans condition. Tu peux faire ça, tu peux lui donner les choses sans condition. Mais il ne faut pas lier la chose que tu veux lui donner par ce qu'il va faire. Et un jour, j'ai lu l'histoire d'une fille. Et elle était de courte taille. Et quand elle a commencé par avoir 15 ans, 16 ans, parce qu'elle avait de courte taille, tous les autres n'avaient pas de problème, elle se promenait, tout ça là, mais elle restait toujours dans la chambre. Et quand on lui dit on va aller rendre visite à quelqu'un, elle a des problèmes. Elle se dit non, je ne vais pas sortir ici, les gens vont me rire. Et à l'école, elle travaille dans tout, mais sauf dans le sport. Quand on dit de faire sport comme ça, là, tellement elle est maigre et de courte taille que les gens se moquent d'elle. Et quand deux personnes sont en train de parler, elle se dit que c'est de moi qu'ils parlent. Donc elle avait ce véritable problème. Et un jour seulement, elle a commencé par dire non. Quand elle est venue en première, elle dit je ne vais plus faire sport. Quand elle est venue en terminale, elle dit je ne veux plus faire sport. Je ne veux plus faire sport. Quand on lui parle de sport, il s'énerve. Alléluia. Pourquoi? Parce que dans son environnement, les regards de ses parents, ce que les parents ont dit sur elle, c'est que toi, tu es maigre, tu es courte taille. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Donc ça crée quelque chose dans l'âme de cette personne. Alléluia.
Si vous avez un enfant, l'enfant ne marche pas bien, il ne faut jamais lui insulter. Regarde-moi son pied qui ne marche pas bien. Il ne faut jamais insulter un enfant par rapport à son handicap. Vous allez lui créer un double problème. Alléluia. Il ne faut jamais insulter la tête d'un enfant. Il ne faut jamais insulter. Regarde-moi son gros nez comme orange là. Ah, alléluia. Non. Il ne faut pas. Nous qui sommes maintenant dans la grâce, on doit se corriger. L'éducation que nous on a reçue de nos parents, c'est une éducation dure. Mais aujourd'hui, nous devons mixer ça. Nous devons mixer la vérité et mixer en même temps la discipline. Comme on l'a vu à la semaine des femmes. Alléluia. Donc ça, c'est juste une parenthèse. Donc, ici, au verset 15, il compare les deux. Et il dit, si l'offense d'un seul a fait que beaucoup sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul Jésus ont été abondamment répandus. Mon frère, quand tu crois en Jésus-Christ là, tu reçois une abondance de grâce. On dit, le don, la grâce de Dieu et le don de la grâce ont été. Ce n'est pas que Dieu va le faire. Quand Jésus était mort là, la grâce a été manifestée. La grâce a été libérée. La grâce a été donnée à beaucoup de gens. Ceux qui reçoivent, ils reçoivent l'abondance de la grâce dans leur vie. Alléluia. Tu reçois l'abondance de la grâce. Pourquoi Dieu lui-même nous donne l'abondance de grâce? Parce qu'il sait qu'il y a des choses que toi-même tu ne pourras pas faire. Tu ne pourras pas vaincre le péché de toi-même. Tu ne peux pas être une meilleure version de toi-même par toi-même. Non, tu as besoin de la grâce pour être transformé. C'est la grâce qui transforme l'homme. C'est la grâce qui donne l'homme des capacités, des ressources qu'il ne peut pas avoir de lui-même. C'est pourquoi Dieu lui-même, il répand sur nous l'abondance de la grâce. Et il n'y a rien à payer. C'est gratuit. La seule chose qu'il te faut, c'est par la foi. Alléluia. Et Éphésiens 2, verset 8 dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, afin que nul ne se glorifie. Vous savez, au ciel là, personne ne dira, oh c'est parce que je suis meilleur que je suis venu au ciel. Non. Personne ne dira, oh si aujourd'hui je ne pêche pas, si je marche dans la sanctification, c'est que moi-même je suis un champion. Non, c'est faux, c'est faux. Nous sommes ce que nous sommes. Nous avons ce que nous avons. Nous perçons dans la vie. Nous régnons dans la vie à cause de sa grâce et de l'abondance de grâce que nous avons reçue. Et c'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont fatigués aujourd'hui. Parce qu'ils ne veulent pas compter sur la grâce de Dieu. Ils pensent que la grâce de Dieu, non, c'est trop facile, c'est trop bon. C'est trop beau pour être vrai, quoi. Grâce, non, c'est trop beau. Beaucoup de gens ont dévié encore de la grâce. Ils ont dit, ah, quand on a la grâce là, ah, on va encore bien faire le péché, faire bien fétiche. Et la grâce sera toujours là. Non, celui-là, il n'a pas compris. Il n'a pas compris Dieu. Il ne connaît pas la nature de Dieu. Il ne sait pas pourquoi Jésus est mort. Celui qui croit que Jésus est mort pour le péché, il n'a plus envie de vivre dans le péché. Au contraire, il supplie Dieu pour sortir dedans. Oh Seigneur, délivre-moi. Qui me délivrera de ce corps de mort? Je vais sortir du péché. Et c'est alors là que la grâce vient. La grâce le retire et le délivre complètement. Alléluia. Ça, c'est l'abondance de la grâce. Sans l'abondance de la grâce, quelqu'un peut travailler, mais il ne va pas jouir du fruit de son travail. Sans l'abondance de la grâce, quelqu'un peut se donner à Jésus, mais il n'y aura aucune transformation dans sa vie. Sans la grâce de Jésus, il serait difficile de percer dans la vie, de percer dans la vie chrétienne, d'aller jusqu'au bout. Il y a des gens, moi j'ai donné ma vie à Jésus il y a plus de 20 ans, plus de 22 ans maintenant, que j'ai donné ma vie à Jésus. Et je vois des gens, et ils me demandent, mais il est toujours dans la foi, quoi. Ce petit-là, il est toujours dans la foi. Il dit oui, je suis toujours là. Mais pas par ma propre force. Mais à cause de quoi? J'ai reçu une abondance de grâce pour pouvoir suivre le Seigneur. Et je prie ce matin, cette grâce abondante sera avec toi pour toujours. Et tu vas toujours marcher avec le Seigneur jusqu'à aller jusqu'au bout au nom de Jésus. Si tu m'entends, dis-moi Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. La grâce de Dieu et le don de la grâce ont été abondamment répandus sur moi, sur beaucoup de gens. Et maintenant, le verset 17 qui nous concerne véritablement, il dit encore que si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus lui seul. Donc,
L'objectif pour lequel Dieu a envoyé la grâce et le don de la justice, c'est pour restaurer la domination qu'il avait donnée à Adam et Ève. Ce que Adam avait perdu, en Christ, nous récupérons. Oui, nous récupérons. Nous sommes restaurés. Ce qu'il a perdu, Adam a perdu à cause du péché, en Christ, nous revenons. Nous reprenons cela. C'est pourquoi il dit, quand l'abondance de la grâce et le don de la justice vient sur quelqu'un, il dit, pourquoi cette personne ne va-t-il pas régner dans la vie? Pourquoi cette personne ne va pas être vainqueur, ne pourra pas avoir la victoire, ne pourra pas prospérer, ne pourra pas sortir la tête percée dans la vie? Alléluia. Donc j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Tu peux percer. Et tu ne seras pas victime de la vie. Tu ne seras pas victime des circonstances de la vie. Non. Si la grâce de Dieu est sur toi, non, tu ne seras pas victime, mais tu seras un vainqueur. Dis-moi amen. Je vais régner parce que c'est le plan de Dieu, c'est le plan originel de Dieu pour nous. Quand je dis régner ici, ce n'est pas que tu vas régner sur ton prochain. Dieu n'avait pas dit à Adam et Ève, Adam, il faut régner sur les hommes. Non, non, non. Il dit, tu règnes sur la terre. Alléluia. Donc, ça a été restauré. Ça veut dire qu'une personne qui manque ces deux choses-là, la vie sera vraiment une vie de débattement. Si ces deux choses manquent dans ta vie, il sera difficile pour toi de faire certaines choses, d'avancer sur cette terre. Amen. Maintenant, nous allons voir en détail ces choses-là. Première chose qui nous permet de régner, de percer dans la vie, c'est l'abondance de la grâce. Maintenant, qu'est-ce que la grâce? La grâce, c'est la faveur imméritée de Dieu. La grâce, c'est la bonté imméritée de Dieu. La grâce, c'est l'amour immérité de Dieu. La grâce, c'est la bonne influence divine que Dieu lui-même nous confère. Alléluia. La grâce est une influence divine. Quand la grâce de Dieu est dans ta vie, elle influence le cours de l'histoire. Et Jacob a dit, j'ai quitté la maison de mon père avec un seul bâton. Mais 20 ans après, je reviens et je forme deux camps. Il avait des femmes, des enfants, des troupeaux, de l'argent. Il était devenu milliardaire. Mais il a quitté la maison de son père avec un seul bâton. Mais la grâce a influencé tellement sa vie qu'il y a eu de la percée dans tous les domaines. Et je prie que la grâce puisse influencer tes affaires. Que la grâce puisse influencer ce que tu fais. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Donc la grâce est une faveur, une bonté, un amour immérité de Dieu, une influence divine que Dieu dépose en nous pour influencer le cours de l'histoire. La grâce est notre instructrice. Alléluia. Quand vous allez lire Tite 2, le verset 11, on dit que la grâce de Dieu a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer aux convoitises mondaines. Ça veut dire que quand la grâce est en toi, la grâce devient ton instituteur. La grâce devient ton enseignant. La grâce t'enseigne comment vivre, comment marcher avec Dieu. La grâce de Dieu commence par t'instruire. Alléluia. Gloire à Dieu. Et tu marches ainsi selon Dieu. Tu marches selon la grâce de Dieu. Nous allons lire Jean chapitre 1, le verset 14 à 16. Jean chapitre 1. Là on nous parle de la parole qui était avec Dieu, la parole qui est Dieu. Elle était au commencement. Alléluia. Et dans cette parole-là, on dit au verset 14, et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Pleine de quoi? Pleine de grâce. Donc, Jésus, quand il était sur la terre, il était rempli de quoi? Il était plein de grâce. Si Jésus, le Fils de Dieu, en venant sur cette terre-là, il était rempli, plein de grâce là, pourquoi toi et moi, on sera vide de grâce? Ou bien tu ne vois pas? Jésus est notre modèle, non? Jésus est notre modèle. Donc lui, il est venu sur la terre, il a vécu parmi nous, plein de grâce et de vérité. Mais comment nous, on peut vivre sans la grâce et sans la vérité et on va penser? Non. Donc, de la même manière que Jésus a vécu, plein de grâce, il était rempli de grâce. De la même manière, nous aussi, nous devons être remplis de la grâce de Dieu.
Alléluia. Et il dit, plein de grâce et de vérité. Vous allez voir que la vérité suit toujours la grâce. Vous savez pourquoi? La grâce là, c'est une influence. Ça te permet d'avoir des choses que tu ne mérites pas. Mais la vérité qui suit permet de stabiliser ce que Dieu te donne. Vous savez, il y a des gens qui ont reçu la grâce et qui ont perdu la grâce. Oui, moi j'ai vu des gens qui ont reçu la grâce et ils ne connaissent pas la valeur de la grâce. Un jour, il y a un frère qui était dans sa maison, un autre frère est arrivé. Et quand ce frère-là est arrivé, il a vu des fauteuils. Et on n'utilise plus. Et il dit, mais ces fauteuils-là, est-ce que vous pouvez me les donner? Et il a dit, bon, comme c'est 3, il faut prendre 2 et laisser 1. Le frère a pris les 2, il a amené ça chez lui. Et un autre jour, une autre soeur est arrivée. Il dit, mais ce fauteuil-là, c'était 3, non? On dit, ah, j'ai donné ça à un frère. Il dit, ah, moi, mais je veux le 1 là. Et les 2, le frère a pris 2, la soeur a pris 1. Maintenant, un jour, le frère est parti maintenant chez le frère. Arrivé là-bas, il a vu qu'ils ont bien entretenu, ils ont même encore réparé ce fauteuil-là. Et c'était bien joli. Et ils ont changé la texture, ils ont changé le paille. Et il lui a dit, mais ce fauteuil-là, c'est bon, hein? Il dit, non, c'est ce que tu m'as donné là que j'ai arrangé. Il dit, waouh, ce que je t'ai donné, c'est ça que tu as arrangé comme ça. Ouh, c'est très bon. Vraiment, je ne regrette pas de t'avoir donné. Amen. Mais un jour, le même frère là est parti chez la sœur. Il a vu le fauteuil qu'il a donné là. Il a déjà déchiré partout. Et c'est cassé en deux. Le fauteuil est penché, sale, avec des choses noires. Et quand on lui dit, il faut t'asseoir, il dit, je vais m'asseoir où il dit ici. Il s'est assis, il s'est rappelé que c'est le fauteuil que je lui ai donné, qui est devenu sale comme ça. Et même il y a les insectes. Entre les deux là, qui a bien géré la grâce, ce qu'on lui a donné. Voilà. Donc c'est pourquoi la vérité accompagne toujours la grâce. Parce que la vérité, en fait, te permet de comprendre les choses, te donne la compréhension. La vérité t'éclaire. La vérité te donne de bien faire les choses. Alléluia. Donc c'est comme ça que Dieu veut nous confier de grandes choses. Mais si la vérité, il ne nous enseigne pas sa vérité, on va gaspiller. Et beaucoup de gens aujourd'hui gaspillent la grâce de Dieu. Amen. Nous gaspillons, nous ne savons pas gérer. Et c'est pourquoi même depuis l'Ancien Testament, Dieu a dit, voici comment vous allez donner les offrandes. Voici comment vous allez donner vos dîmes. Pour qu'il y ait de l'économie divine dans tout Israël. Donc Dieu leur apprenait les notions de gestion. Alléluia. Donc les gens pensent aujourd'hui que la dîme, non, la dîme, si quelqu'un arrive à donner la dîme à Dieu, vous allez voir qu'il sera regardant sur le reste. Et la dîme, c'est la preuve que je suis digne de confiance. Parce que Dieu m'a confié quelque chose, il me dit de distribuer. C'est comme tu es grand frère dans une maison, on te dit, voici la pâte, voici la sauce, et tu donneras telle chose à ton petit frère, tu donneras tel poisson, et vous me laissez tel nombre de poissons dans la soupe. Donc, la personne apprend quoi? À partager, à être responsable. Donc, c'est la gestion. Ça montre que tu es digne de confiance. On peut te confier plus. Un jour, je discutais avec mes 2 enfants là. Et j'ai dit, mais pourquoi tu ne donnes pas la dîme? Il dit, ça ne me suffit pas. Et son petit frère aussi dit, ça ne me suffit pas. Et j'ai dit, moi je vous attendais. J'attendais que tu viennes me dire chaque fois, papa, j'ai mis 25 francs de côté comme ma dîme. Et moi en tant que papa, j'ai dit, il ne faut pas que mes enfants manquent de nourriture. S'il arrive à faire ça, il faut que j'augmente encore son argent de petit déjeuner pour qu'il puisse facilement donner. Et le jour où j'ai dit ça, il dit, je vais donner. J'ai dit non. Là, tu es devenu un homme intéressé. C'est le gain que tu cherches. Alléluia. Donc c'est la même chose. Plus tu es fidèle dans le peu là, plus Dieu est tellement bon que Dieu dit, il est fidèle quoi. Non, je dois agrandir ça. Donc Dieu nous apprend comment gérer. Et c'est pourquoi Jésus, il a pris 5 pains, 2 poissons. Il a fait un miracle. 5000 personnes ont mangé. Et les gens ont jeté les moissons de pain. Les petits pains qui restent là, avec poisson, ils ont jeté. Jésus dit, ramassez-moi tous les petits morceaux là.
de pain qui sont restés. Et les disciples là, ils ont pris corbeille. Ils ont commencé par ramasser. Et ils ont ramassé, il y avait 12 paniers de petits pains. Vous savez ce que Jésus veut dire? On ne gaspille pas la grâce de Dieu. Mon frère, ma soeur, il ne faut pas gaspiller. Ne gaspille pas la grâce, les ressources, les choses que Dieu dans ta main là. Ne gaspille pas ton temps, ta vie, les grâces, les opportunités, les portes. Ne gaspille pas ça dans ta vie. Mais sois un bon gestionnaire. Oh, si tu m'entends, dis-moi amen. Gloire à Dieu. Il faut savoir bien gérer les choses. Amen. Ne gaspille pas la grâce que Dieu t'a donnée. Dieu nous donne la grâce. C'est la vérité qui va te permettre de bien gérer la grâce que tu as reçue. Amen. Et si Dieu te donne une grande grâce, tu auras une grande responsabilité. Et Jésus a dit ça. Il dit, celui à qui on donne beaucoup, on demandera encore beaucoup de lui. Plus la grâce que tu as. Souvent, c'est pourquoi nous devons vraiment avoir la crainte de Dieu. On dit, oh, Dieu m'a fait grâce. Moi seul, je sais chanter. Je peux faire ça. Je peux évangéliser. J'ai le don de miracle. Et lui seul là, il a au moins 20 choses que Dieu lui a données. Et il ne sait pas que Dieu va lui demander beaucoup. Oh, il y a des gens, Dieu lui a donné seulement une seule chose. Et ils sont concentrés sur la seule chose. Alléluia. Donc ne gaspille pas la grâce. Et je prie pour quelqu'un ce matin, tu ne vas pas gaspiller la grâce de Dieu. Alléluia. Donc Jésus marchait plein de grâce et de vérité. Et la Bible dit, et nous avons contemplé sa gloire. Le résultat de la grâce et de la vérité, c'est la gloire. Si il y a la grâce dans ta vie, il y a la vérité dans ta vie sera une vie glorieuse. Mais si tu manques de grâce et qu'il y a le mensonge dans ta vie, la tromperie de Satan dans ta vie, ça amène la honte. Donc puisque la grâce, Jésus était rempli de grâce et de vérité, la Bible dit, il a vécu, nous avons contemplé sa vie glorieuse. Il a manifesté la gloire de Dieu sur la terre. Et je prie pour toi, tu vas manifester la gloire de Dieu sur la terre. Parce que la grâce et la vérité est en toi. Dis-moi amen. Amen. Il dit, comme la gloire du Fils unique venu du Père, Jean lui a rendu témoignage. Quand la grâce, la vérité est dans ta vie, non seulement ça produit la gloire, mais ça produit aussi un bon témoignage. Est-ce que les gens peuvent rendre un bon témoignage de toi? Ou dire, ah non, cette femme-là, ce monsieur-là, ce frère-là, vraiment il est bon. Alléluia. Amen. Mon frère, le témoignage est puissant. Il faut qu'on rende un bon témoignage de toi. Et c'est quand tu es rempli de grâce et de vérité. S'il y a de fausseté en toi, ça ne va pas marcher. Si tu es rempli de grâce et de vérité, ça produit la gloire. Et la gloire là fera que tu auras un bon témoignage devant les hommes. Et c'est comme ça qu'on arrive à percer. Amen. La percée vient par là. Amen. Maintenant, le verset 16 dit, et nous avons tous reçu. Deuxième chose pour régner, pour percer dans la vie, c'est le don de la justice. Dis avec moi le don de la justice. Amen. La justice de Dieu, ce sont les exigences de Dieu. C'est les choses que Dieu demande. C'est-à-dire Dieu demande un niveau pour que tu sois accepté de Dieu. Il y a un level, c'est-à-dire un niveau qu'il faut atteindre, un standard qu'il faut atteindre. Et personne ne peut atteindre ce standard-là par lui-même. Nous avons tous péché, nous avons tous échoué. Amen. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu, lui, il vient maintenant nous conférer ce statut-là parce que Jésus-Christ est mort sur la croix. Amen. Donc, de la même manière que Adam a péché et beaucoup sont morts et devenus pécheurs, de la même manière, Jésus a obéi à toute la loi. C'est pourquoi Jésus dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour faire quoi? Pour l'accomplir. Donc, l'accomplissement de la loi que Jésus a, c'est comme nous sommes dans une classe et moi j'ai 0 sur 20. J'ai 0 sur 20. Donc, je dois échouer. Mais Jésus, lui, il a eu 20 sur 20. Et maintenant, on dit, on va effacer son nom de sa feuille
là on a écrit Jésus-Christ, là on va effacer les deux noms là. On va mettre maintenant Jukaska Dosui. Donc, quand mon nom est écrit à la place du nom de Jésus, j'ai combien maintenant? J'ai 20 sur 20. La justice de Dieu, on appelle ça le don de la justice. Ce n'est pas moi-même qui ai travaillé pour ça, mais la justice m'a été donnée. C'est ça qu'on appelle la justification. Et je suis devenu juste, comme si je n'ai jamais péché. Parce que si tu ne crois pas en ça, le Saint-Esprit ne viendra pas. On dit le don de la justice nous donne la vie. Ça nous communique la vie. Ça régénère notre intelligence. Ça régénère notre vie. Nous recevons une qualité de vie supérieure. La puissance, la vie de la résurrection commence par travailler en nous lorsque nous croyons qu'il nous a donné le don de la justice. Alléluia. Donc, par l'offense d'un seul, beaucoup sont rendus pécheurs et beaucoup sont condamnés, jugés. Mais par l'obéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus justes. C'est ça le don de la justice. Et là où tu es un juste. Alléluia. Et quel bénéfice ça donne? Ça donne beaucoup de bénéfices. Dans Romains, chapitre 5, le verset 1er, regardez ce que la Bible dit. On dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Le premier bienfait de don de la justice que nous recevons, c'est la paix. Dis avec moi la paix. Surtout dans ce monde où nous sommes aujourd'hui là, où il y a de troubles partout là. Quand tu reçois le don de la justice, tu es en paix. Si tu vois un chrétien qui est troublé, qui est agité, il faut savoir qu'il n'a pas encore compris quelque chose. Alléluia. Tu as reçu l'abondance de la grâce et tu as reçu le don de la justice. Mon frère, les débattements de la vie sont terminés. Tu reçois la paix avec Dieu. Et Paul dit, cette paix que nous recevons là, ça surpasse toute intelligence. Personne ne peut comprendre cette paix-là. Cette paix-là, ça nous dépasse. Cette paix-là est profonde. Cette paix-là est extraordinaire. Cette paix envahit ton cœur. Alléluia. Les choses se passent à gauche et à droite, mais tu es inébranlable. Tu ne doutes pas de l'amour de Dieu. Tu as une paix avec Dieu. Et ton cœur ne te dit pas que Dieu est contre toi. Dieu, non. Et il y a même des gens, ils vont faire des visions, ils vont faire des rêves, ils viendront te voir pour dire que Adrien, oh, j'ai rêvé, Dieu est fâché contre toi. Donc je vais dire, mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas être fâché contre moi. Si Dieu est fâché contre moi, pourquoi son fils est mort à la croix? J'ai reçu de lui l'abondance de la grâce et du don de la justice. Et quand Dieu dit que tu es justifié, ce n'est pas qu'après, comme tu as toussé, Dieu dit, ah non, non, tu n'es plus juste. Dieu ne fait pas ça. Alléluia. Tu es juste, c'est ton nouveau statut. Dis-moi amen. Alléluia. Donc la justice de Dieu, c'est ce statut-là que Dieu te donne. Et si tu n'as pas cette justice, tu ne peux pas régner. Parce que la justice de Dieu te donne des droits. Quand tu vas au tribunal et on te donne des droits là, c'est-à-dire quand tu vas au tribunal et on dit que c'est toi qui as gagné. Et maintenant, comme tu as gagné, on te dit, comme tu as gagné, tu récupères les dommages qu'on t'a créés là. On va réparer les dommages. C'est comme ça. Parce que juridiquement, dans le tribunal de Dieu, nous étions pécheurs. Mais maintenant, dans le tribunal de Dieu, Dieu a déclaré maintenant par le sang de Jésus que tu es devenu juste. Donc tout ce que tu as perdu en Adam, tu le récupères. Donc tu n'as plus. C'est pourquoi il y a d'autres qui disent que quand tu as le don de la justice de Dieu et l'abondance de la grâce, tu ne peux pas vivre dans la misère. Non. Et c'est pourquoi dans le livre de Corinthiens, Paul dit, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que toi et moi, nous soyons enrichis. Donc tu ne peux pas recevoir. Tu as le droit. On t'a déjà juste. Tu as le don de la. Tu es justifié légalement. Selon Dieu, tu peux récupérer ton héritage. Et tu peux rien alors. Tu as récupéré ton autorité. Tu as récupéré ta force. Tu as récupéré ton identité. Tu as tout repris. Parce que le tribunal, le plus grand juge de l'univers a dit, à partir d'aujourd'hui, tu es juste. Et c'est pourquoi on dit, le juste vivra par sa foi. Le juste vivra par la foi. Et c'est des choses qu'on reçoit. Vous allez voir ici dans le verset 10, on dit, ceux qui reçoivent
Dis je reçois. C'est le problème des gens d'aujourd'hui, ça. Les gens d'aujourd'hui veulent faire des choses. C'est pourquoi ils échouent. Non, toi et moi là, on n'a rien à faire. Tu as bien écouté ce que j'ai dit là? Oui. Peut-être que tu seras choqué. Mon frère, tu n'as rien à faire. Rien. Tu as besoin juste de faire quoi? Recevoir. Ceux qui acceptent. Le mot recevoir ici, c'est le mot lambano, embrasser. Ceux qui acceptent, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, ils régneront. Tous les jours, il faut prier pour dire, Seigneur, l'abondance de la grâce est en moi. Je suis juste et le juste marchera par la foi. Tu déclares, tu marches par la foi. Tu vas voir des changements, des déblocages, des trucs extraordinaires qui vont commencer par arriver dans ta vie. Dis-moi amen.